Alors que le Québec vise à protéger 30% de son territoire d'ici 2030, un projet d'aire protégé dans la ZEC Paboc pour sauvegarder notamment la rivière à saumon Petit Pabot et la source d'eau potable de Chandler a été déposé et appuyé localement. Pourtant, des coupes forestières y sont actuellement en cours, compromettant le site avant même son évaluation par le ministère. Yves Galipeau, membre de Solidarité Gaspésie, nous explique l'importance de ce territoire, l'urgence d'obtenir un moratoire sur ces coupes et les efforts de mobilisation citoyenne pour préserver ce potentiel joyau de biodiversité en Gaspésie. Il faut situer ça dans un continuum parce que depuis quand même quelques années, il y a un mouvement qui est initié pour faire en sorte que nous protégions une partie du territoire du Québec. Le pourcentage qui est visé maintenant, c'est 30%. Donc, depuis l'accord de Montréal, lors de la COP 15 sur la biodiversité, le Québec s'est engagé à protéger à l'horizon 2030 30% de son territoire. Donc, voilà. Et nous, à Solidarité Gaspésie, bien sûr, qu'on a été tout à fait enchantés d'entendre notre gouvernement prendre un tel engagement. Puis, nous avions déjà commencé à nous intéresser à la protection du territoire de la ZEC des Anses dès 2020. Donc, on menaçait là, de coupes forestières là, dans la ZEC des Anses. Puis, il y avait pourtant des forêts anciennes. Donc, on s'est engagé dans ce mouvement-là. Euh, donc, lorsqu'est arrivée cette annonce de 30%, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Puis, on s'est dit, pourquoi pas protéger 30% du territoire de la Gaspésie, plus spécifiquement. Donc, l'engagement est clairement pour l'ensemble de la province de Québec, mais on n'a pas précisé qu'il y aurait des pourcentages applicables aux régions. Donc, on s'est fait les porte-paroles, puis d'un engagement qui pourrait prendre la forme de 30% du territoire de la Gaspésie aussi. Je vous parlais d'un continuum, il est arrivé un petit peu plus tard, donc en juin 2024. Pour l'atteinte de cet objectif de 30%, le gouvernement a lancé un appel à proposition pour des projets d'aires protégées dans le sud du Québec. Ça, c'est intéressant, puis j'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard. Dans le sud du Québec, sur des terres publiques, des projets d'aires protégées. Donc, les régions ont répondu, puis en particulier la Gaspésie a répondu en proposant une quarantaine de projets dont 9 projets dans la MRC du Rocher-Percé. Parmi ces 9 projets, celui de la ZEC Pabot, qui vise à protéger le bassin versant de la rivière Petit Pabot, est un des projets qui a été soumis à la MRC parce que c'est la première instance qui devait approuver ces projets. La MRC a avalisé, a approuvé le dépôt de ce projet auprès du ministère pour fin d'études et éventuellement pour fin de détermination d'une nouvelle aire protégée ici sur notre territoire. Donc, voilà un petit peu où est-ce qu'on en est. Il y a il y a une manifestation là, d'une volonté de protéger 30% de notre territoire. Puis il y a des moyens qui sont pris pour identifier les secteurs à protéger. Il y a une réponse citoyenne, il y a un processus d'approbation, d'identification et tout semble suivre son cours. Et voilà que là où le bas blesse, c'est que à peine le projet fut-il déposé aux autorités de la MRC pour être avalisé, celui de la Pabot, on s'est aperçu qu'il y avait des coupes forestières qui avaient été entreprises précisément dans le territoire qui était visé par le projet d'air protégé. Donc, la municipalité de Chandler a voté une résolution au conseil municipal demandant au ministère concerné, donc celui de la forêt et des ressources naturelles, et au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, faune et parcs, de, d'imposer tout de suite un arrêt des coupes qui étaient en train de se produire et d'imposer aussi un moratoire sur des coupes à venir. Le temps, au moins, qu'on puisse évaluer le potentiel de biodiversité précisément là, de ce site-là, puis le temps que se fasse l'analyse en vue de déterminer s'il s'agit d'une aire protégée qu'on va officialiser ou non.
dans le cadre du processus dont on a parlé tout à l'heure. Et ben, écoutez, la résolution a été votée et nous, à Solidarité Gaspésie, nous l'appuyons, bien sûr, cette résolution-là, à l'instar d'une dizaine d'organisations aussi qui l'ont fait. Donc, notre communiqué de presse de la semaine dernière là, visait à faire entendre aux autorités du ministère, des ministères qui sont concernés, que les citoyens de la MRC du Rocher-Percé, de la ville de Chandler, de la MRC du Rocher-Percé, tiennent à ce que ces projets-là soient étudiés. Puis, en attendant, ben, écoutez, conservons la biodiversité que nous avons sur le site pour que, si ça devient une aire protégée, mais qu'il y ait une biodiversité là, digne de ce nom sur le site, qui fait en sorte que ce projet-là, d'ailleurs, que ce territoire-là, a tout le mérite là, d'être identifié comme une aire protégée. Donc, rappelons que ouais, la rivière Petit Pabeau, ben, c'est une rivière à saumon. Donc, une des rivières à saumon de la ville de Chandler. Il y en a d'autres, bien sûr, mais celle-là est exceptionnelle. Elle a une réputation internationale, elle est fréquentée. La présence du saumon dans nos rivières, c'est pas quelque chose qui va durer toujours si on fait pas attention à nos systèmes, si on prend pas soin de l'environnement. C'est une espèce quand même qui est sensible à des variations de la qualité de son habitat. Donc, nous pensons que protéger cette région-là, ben, c'est susceptible de protéger à long terme la présence, la montée, puis le site de reproduction du saumon de l'Atlantique dans la rivière. Puis, éviter les coupes, c'est certainement un moyen aussi d'éviter que l'environnement, l'habitat de ce saumon soit perturbé à court terme et qu'on assiste là à une disparition, une lente disparition du saumon dans cette rivière. Entre autres choses, parce que bien sûr, le, le- le- le bassin versant de la rivière Petit Pabeau, toute cette région-là, mais c'est une région hydrographique d'intérêt. La municipalité puise son eau potable dans ce bassin versant, dans la rivière. L'eau est d'une qualité exceptionnelle pour le moment. C'est certain que les coupes forestières qui se font dans le bassin versant de la rivière, mais vont affecter la qualité de l'eau. Ça aura un impact sur le saumon, mais ça aura aussi un impact sur la qualité de l'eau qui alimente la municipalité. Donc, ça affecte aussi d'autres processus écologiques qui viennent réguler les températures de l'eau, la conservation, la recharge des nappes phréatiques, etc. Donc, pour toutes ces raisons, écoutez, je pense qu'il faut analyser la situation, prendre ça très au sérieux et éventuellement adopter ou imposer un moratoire là, sur les coupes forestières pour qu'on puisse protéger cette zone-là. Oui, parce que si je comprends bien, la résolution a été votée au Conseil, mais ça n'a pas encore permis d'arrêter, hein, Non, ah non, pas du tout. La résolution a été votée au Conseil fin novembre. Puis, il y a des coupes forestières. En tout cas, il n'y a pas de moratoire qui a été imposé. On reçoit un signal à l'effet que peut-être la demande est en train d'être analysée. En tout cas, c'est pas clair, clair, mais il y a pas de moratoire qui a été décidé là, pour ces coupes forestières. ça veut dire qu'il y a des Marc, dégâts, il y a déjà des dégâts qui ont été faits, quoi. ah oui, tout à fait. Il y a déjà des dégâts qui ont été faits. Puis, écoutez, on est à la recherche d'une logique aussi dans tout ça, hein. Vous savez, je vous parlais tout à l'heure là, d'un continuum qui exprime une volonté de l'État de protéger 30% de son territoire. Donc, il y a des mesures concrètes qui sont prises, il y a une volonté qui est affichée. Puis, d'un autre côté, il y a une frilosité, une retenue à faire en sorte que les sites qui sont prometteurs, les sites qui sont identifiés, mais soient protégés, ne serait-ce qu'en attendant qu'on statue plus définitivement sur leur statut d'aire protégée à plus long terme. Donc, d'ici à ce que le projet soit analysé, en fin d'année prochaine, peut-être on aura le verdict au sujet de la ZEC PABOC. Les coupes forestières auront peut-être fait tellement de dégâts que ça ne présentera plus du tout l'intérêt que ça présentait au départ. Donc, le temps joue contre nous là, dans ce dossier-là, puis de façon flagrante, plus le temps passe, plus on est susceptible de perdre une qualité de biodiversité, puis d'intégrité de ce territoire-là, qui va enlever de l'intérêt à le désigner comme zone protégée au final.
Donc, en perdant cet intérêt de zone protégée, mais c'est aussi tout le potentiel récréo-touristique qu'on souhaite pouvoir exploiter dans ce site-là, qui va y perdre aussi là, en intérêt. Et est-ce qu'il y a moyen de faire pression pour accélérer? Est-ce que les députés élus ou les gens peuvent faire pression pour que ça aille plus vite? Ben, écoutez, c'est ce que nous faisons, hein, à Solidarité Gaspésie. Le conseil municipal, je pense au conseiller Pierre-Luc Arsenault, le maire de Chandler, M. Darèche, se sont exprimés publiquement. Ils interpellent les élus, ils interpellent les citoyens pour que les voix s'élèvent à l'effet que on y tient, nous, citoyens de la MRC du Rocher-Percé, à ce qu'il y ait des zones protégées, et en particulier celle-là, dans notre MRC. Et écoutez, c'est ce que nous faisons pour le moment. Nous exprimons notre voix citoyenne. Nous appelons à leur bon sens, à leur logique aussi. Est-ce qu'on est à la recherche de l'atteinte de l'objectif de 30% d'air protégé ou pas? Et si c'est un objectif qui est sérieux, ben, il y a des moyens à prendre, il y a des sacrifices à faire. Il y a une planification à effectuer sur le territoire pour qu'on puisse parvenir à l'atteinte de cet objectif. Ce qui est intéressant avec le projet de l'ERPABOC aussi, de la ZEC-PABOC, c'est que on a déjà fait un bon bout de chemin avec la ZEC des Anses, là. Le territoire a été protégé. Il n'est pas encore déclaré aire protégée comme tel, mais justement, on a imposé un moratoire là, ou une suspension des activités forestières et des claims miniers sur ce territoire-là. Et d'autre part, de l'autre côté de la ZEC-PABOC, il y a la réserve de biodiversité là, de Grande-Rivière qui est là. En ajoutant l'aire protégée de la ZEC-PABOC, on viendrait créer une continuité entre ces trois territoires, ce qui ajouterait à leur intérêt de chacun. Donc, un territoire protégé qui est le moins morcelé possible, qui est le plus continu, qui est le plus vaste possible, va permettre non seulement de protéger les biodiversités locales, mais va faire en sorte aussi qu'il y a une possible mobilité à l'intérieur d'un vaste territoire. Parce qu'on sait que les changements climatiques vont imposer quand même certaines migrations à des espèces. Donc, c'est intéressant d'avoir des aires protégées qui sont contiguës, qui sont connexes et qui s'interconnectent pour permettre à la biodiversité justement d'être non seulement préservée, mais aussi de se déplacer et de se déployer. Ah, Donc, c'est intéressant, ouais. voilà la situation et voilà pourquoi aussi on insiste particulièrement sur ce projet-là qui est tout près dans la cour arrière de la ville de Chandler. Les citoyens y tiennent beaucoup et ils font entendre leur voix. C'est ce que nous faisons en ce moment. Ouais, c'est intéressant, je l'avais jamais vu comme ça, le côté de, on préserve aussi pour que s'il y a des possibles migrations, qu'il y ait toujours de la place possible Ben, de c'est ça, déplacement. Ouais. la fragmentation des habitats. Vous savez, des fois, on dit, bon, mais il y a encore, on préserve, oui, mais un patchwork Mm. d'aires protégées, c'est pas comme une vaste aire protégée parce que les patchworks vont isoler les espèces et tout. Puis, lorsqu'il y a des changements dans les conditions climatiques, comme c'est ce qui nous pend au bout du nez là, actuellement, ben, il y a des espèces qui ne peuvent pas se rabattre là, sur un nouveau territoire, ils peuvent pas se déplacer. Écoutez, il suffit d'une route à travers une aire protégée pour venir modifier des paramètres, hein. Une route passante, là, comme la 132 ou une éventuelle route 20 qui passe dans un territoire d'aire protégée, mais ça la détruit pas, mais ça lui enlève de son efficacité. Donc, la continuité, le fait que ce soit un territoire continu, là, ça ajoute beaucoup à la valeur des aires protégées. Ben, en tout cas, merci beaucoup Yves pour la mise à jour sur ce dossier. Ben, je vous en prie. Merci.